Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous apporte quelques précisions par rapport justement à la configuration que je vous indiquais ce matin. Je vous parlais ici d'une possibilité de socle pour impulser un rebond technique. Alors on avait ouvert en hausse sur cette séance, on a donc inversé la tendance, vous voyez qu'on avait des plus hauts et des plus bas qui étaient inférieurs à la bougie précédente jusqu'à la séance d'hier. On a inversé aujourd'hui avec donc un plus haut supérieur et un plus bas supérieur. Et malgré une clôture en baisse, puisqu'à 5818.47, le CAC 40 perd 0,25% par rapport à la séance précédente, on a une structure ici qui globalement est en train de changer le sens de la tendance, puisqu'avec ces plus hauts et plus bas supérieurs, on casse la loi de Dow selon laquelle on pouvait poursuivre donc une dynamique baissière, et c'est là que l'on constate que les bougies japonaises nous donnent beaucoup plus d'informations et surtout plus précises que juste la configuration ou l'information de clôture, puisque là on le voit au niveau des bougies, on a ici une tentative de retournement. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste sur une configuration baissière, donc avec des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière négative et un RSI qui continue à évoluer dans une dynamique totalement neutralisée. Du point de vue des volumes, les volumes sont toujours inférieurs à la moyenne, en légère augmentation. Donc pour l'instant, je dirais les volumes ne nous apportent pas grand-chose et du point de vue de la configuration, ce que l'on peut dire, c'est que par rapport justement à toutes les inquiétudes, qu'elles soient géopolitiques ou macroéconomiques, on a un marché qui est tout de même assez résilient. Les problèmes s'accumulent, mais au final, on ne voit pas d'accélération ici du mouvement baissier. Si on compare les jambes de baisse, lorsque l'on avait eu ici ce rebond technique, qui avait une amplitude assez similaire à celle que nous avons eue là, on a ici donc une impulsion, donc une tentative de rebond, une rechute avec des gaps ici qui ne sont pas comblés, de la volatilité sur certaines bougies, et lorsque l'on compte 1, 2, 3, à la quatrième bougie, on avait déjà un nouveau plus bas significatif par rapport ici à cette zone de point bas. Lorsque l'on compare avec cette phase, alors on a un peu plus d'amplitude déjà sur le rebond, un gap, alors ce gap a été comblé certes, mais lorsque l'on regarde derrière, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies et toujours pas de nouveau plus bas. Donc cela, clairement, même si on reste dans une dynamique baissière, nous indique que cette dynamique elle est en train de s'affaiblir. Et la moyenne mobile 20 exponentielle a plutôt agi ici comme zone de résistance, donc pour l'instant ça reste sur un point bas, mais lorsque l'on regarde ici ce qui s'est passé sur ce gap de rupture, le gap de rupture avait un niveau ici, un niveau inférieur proche de cette zone horizontale des 5810 points. Lorsque l'on regarde ce qui s'est passé depuis ces 3 dernières séances, on a eu effectivement des cotations qui sont venues en dessous, mais on est toujours revenu clôturer au-dessus, y compris pour cette séance. Et donc clairement, le fait ici d'avoir cette zone de gap qui agit encore plus ou moins comme support sur la tendance, peut rajouter un élément, je dirais, à la perspective d'avoir un éventuel retournement de tendance, mais pour cela, il faudrait valider donc des cassures de niveaux horizontaux. Dans ce contexte, nous avons quelques valeurs qui parviennent à bien tirer leur épingle du jeu. Alors LVMH, qui a diffusé des bons résultats, est en tête du CAC 40 ce soir. Derrière, nous avons Hermès, donc dans le sillage, le luxe qui permet, je dirais, au CAC 40 de bien limiter la casse. Derrière, nous avons Alstom, Pernod Ricard, Schneider Electric. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons des valeurs comme Carrefour, Unibail-Rodamco, Bouygues, Thales ou Veolia Environnement. Bon, configuration technique donc assez lisible au final, puisque on voit ici que le marché est plutôt résilient, beaucoup de problèmes mais très peu de baisse. Donc la zone à surveiller vraiment, c'est cette zone des 5810 points, 5810 voire même ici le point haut de cette bougie qui se situe à 5804,27, donc 5805,10. Intéressant à surveiller puisque tant que l'on préserve ce niveau, tant qu'il n'est pas cassé
de manière significative, eh bien cela nous indique que ce gap ici, qui avait marqué donc une rupture par rapport à la précédente dynamique baissière, eh bien il agit toujours, il a toujours une action, ce qui veut dire qu'il n'est pas encore totalement invalidé, il est extrêmement affaibli, hein, ceci dit, mais tant ici que cette zone des 5810 reste support, on peut ici parier pour un retournement ici et une reprise du marché haussier, ce qui nous ferait en fait une configuration telle que je vais vous la tracer, ici impulsion baissière, premier rebond ici, on consolide et on repart. Là, ça serait un vrai changement de tendance qui serait d'ailleurs confirmé par ce gap de rupture hein, qui est arrivé ici. Donc c'est l'éventualité à laquelle il va falloir se préparer. Toutefois, si on venait à casser ici d'une manière significative donc la zone des 5810 points, clairement ce scénario haussier serait invalidé. Et si par exemple on revenait ici sous les 5720 points, là on serait plus dans une perspective ici donc d'impulsion, rebond technique, et puis reprise, même si celle-ci paraît plus faible, reprise donc de la dynamique baissière. Donc ça c'est le deuxième scénario, qui n'est pas pour l'instant le scénario le plus probable, mais il ne faut pas l'oublier, car c'est toujours possible hein, d'avoir des retournements, surtout avec les échéances que nous avons ce soir ou demain. Donc il faudra surveiller cette zone des 5810, éventuellement 5720 pour une invalidation donc de cette perspective plutôt haussière. En cas de cassure des 5915, eh bien on reprendra un biais haussier peut-être en prévention, mais ce ne sera totalement validé que sur rupture ici de cette zone des 6035 points et d'inscription ici d'un nouveau plus haut significatif par rapport ici à toute cette phase. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique actuellement. D'un point de vue statistique, alors on a une configuration qui nous donne très peu d'occurrences hein, sur la configuration actuelle. On était sur une petite phase je dirais de baisse telle que l'on l'a eu aujourd'hui, suivie d'une possible reprise du mouvement haussier. Alors là, on serait sur un mouvement haussier qui effectivement pourrait prendre donc la suite, mais avec très peu d'amplitude et très peu de force. Qui plus est, cette statistique n'a que très peu d'occurrences, donc un manque de fiabilité. On reste toutefois dans la lignée des statistiques que nous avions auparavant, mais ces statistiques, elles aussi, avaient un nombre d'occurrences, alors certes supérieur à celles que nous avons aujourd'hui, mais relativement faible. Donc, on sait que l'on a une possibilité ici d'avoir un retournement à la hausse, mais il n'y a pas une conviction énorme, donc on fera attention eh bien, au niveau d'invalidation si les cours venaient à repartir à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous rappelle qu'à 20h30, il y aura donc les minutes de la Fed. Demain, nous aurons un trading live pour observer ce qui se passe à la diffusion des chiffres de l'inflation du côté des États-Unis. En attendant, je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et pour un trading live, toujours sur le site boursicoté.com.